Atlanta Sénat d'Assurance vous présente Automoto. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Automoto dans lequel nous découvrirons les événements les plus marquants du panorama automobile national, à savoir le lancement de la marque Chery, la révélation des derniers modèles BMW et la participation de Nissan Idams au E-Prix de Marrakech. Et c'est parti avec la marque Chery qui opère un déploiement spectaculaire sur le marché national. Africa Motors, filiale du groupe automobile Autohall, a annoncé officiellement le lancement de la marque chinoise Chery. Ce lancement est le fruit d'un partenariat stratégique signé en 2021 entre le groupe marocain et le géant chinois, qui est l'un des plus grands constructeurs et leaders des exportations de voitures particulières dans ce pays. Aujourd'hui est un grand jour. On est vraiment fiers du lancement de la marque Chery au Maroc. Et c'est une étape importante de l'histoire du partenariat entre le groupe Autohall et le constructeur Chery. Parce que d'une part, le groupe Autohall bénéficie d'une grande expertise et d'une histoire en termes de distribution automobile, de services après-vente et de proximité des clients avec son réseau de distribution. Et de l'autre côté, le géant Chery est un grand exportateur de véhicules chinois à travers le monde, présent dans 80 pays et qui offre aujourd'hui une gamme de véhicules à l'ère du temps et qui dispose des options dernier cri, que ce soit en termes de connectivité, technologie, sécurité, confort ou encore en termes de design très moderne. Et avec une grille de prix qui commence à partir de 155 000 dirhams jusqu'à 420 000 dirhams, avec des budgets vraiment raisonnables qui correspondent ou qui répondent aux besoins de chacun. Disposant d'une large gamme de modèles avec un rapport qualité-prix attractif, Chery a de nombreux atouts pour avoir un positionnement de référence dans le marché marocain. La marque bénéficiera également du large réseau du groupe Autohall pour avoir plus de proximité avec ses clients. Sans transition, voici les deux derniers mastodontes signés BMW. SME, importateur exclusif de la marque BMW au Maroc, a présenté dernièrement en avant-première à Casablanca la nouvelle BMW Série 7 et le nouveau BMW X7 2 mois avant le démarrage de leur production en série. Le Maroc fait partie des rares pays qui ont eu ce privilège. La nouvelle BMW Série 7 et la nouvelle BMW X7, ce sont deux modèles phares de la gamme la plus luxueuse de la marque BMW. Nous avons eu le privilège d'avoir des pré-séries bien avant la production qui est prévue à partir de septembre prochain. Cette gamme représente toute la technologie, le développement et l'innovation de BMW, conjuguée avec un luxe de très haut niveau et un raffinement au-delà des expectations. X7, c'est un modèle revisité avec un relooking surtout de l'avant de la voiture, une calandre et un avant beaucoup plus imposant qu'avant. Le X7, c'est le plus grand SUV de la gamme BMW et avec la nouvelle version, on a toutes les nouvelles technologies qui ont été adoptées dans ce nouveau modèle. Pour cette 7e génération de la série 7, nous avons donc une carrosserie ou un modèle au niveau de design avec plusieurs motorisations, y compris pour la première fois une motorisation 100% électrique. Et la version électrique s'appelle la i7. En premier, on va lancer les versions électriques, donc la i7, c'est la version essence pour 2022. Et pour la suite, on aura des versions hybrides, rechargeables et les versions diesel, sachant que les hybrides rechargeables sont très prisés par les Marocains. Et les versions électriques, ça va être la découverte. La i7 est une voiture qui a une autonomie de 625 km, ce qui est une autonomie, une performance poussée. Les deux véhicules offrent une expérience de conduite résolument novatrice axée sur le confort, l'innovation et l'élégance. Outre un design très classe, un confort à bord au top, les deux voitures sont dotées d'équipements embarqués à la pointe de la technologie. Donc le X7, c'est un remaniement de la gamme actuelle.
mais en profondeur. Donc le changement est très très important au niveau du design. C'est mis au goût du jour avec la nouvelle calandre, avec les feux en 2 parties. L'intérieur aussi a été remanié sur le plan digital avec des écrans incurvés et beaucoup plus grands. La vraie nouveauté aujourd'hui, c'est la toute nouvelle BMW Série 7 qui incarne le luxe selon BMW. Et là, avec cette voiture, ils ont vraiment marqué le coup avec un design futuriste, un design avec une présence affirmée de la voiture, parce que c'est une voiture qui a de la prestance. C'est la plus grande berline de luxe pour BMW. Avec la nouvelle BMW Série 7 et le nouveau X7, la marque allemande devrait consolider son positionnement dans le segment de luxe et séduire une clientèle très exigeante. Direction maintenant la ville Ocre, où l'équipe d'Autonews a effectué une petite immersion dans l'écurie Nissan Idams lors du E-Prix Marrakech 2022. L'écurie Nissan Idams a participé à la 10e manche du championnat du monde Formule E ABB FIA 2021-2022 organisé à Marrakech. L'événement a été l'occasion pour des responsables de cette écurie de donner leur avis sur le circuit et la compétition. We are here in Marrakech for a fantastic race, Formula E, and the championship season number 8. And Nissan is here, is in this championship to showcase our expertise in electrification. We have very ambitious plans for electrified products in the future, and so Formula E is a perfect platform to showcase our expertise because we have our direct involvement of R&D in the development of these cars. Les écuries participantes regroupent des experts et des spécialistes de différentes disciplines afin d'accompagner les pilotes et aussi d'aider les constructeurs pour développer leurs produits. Engineers spend the whole weekend analyzing the data from previous races, from the simulation, and also from the free practice sessions that we do before the race, and keep adjusting the cars according to the conditions and according to the results that they see on track to maximize the performance during the race. And of course, you know, there's the drivers. The drivers are constantly giving the feedback to the engineers, testing the car, having debrief meetings to make sure that all of the information about how the car handles and what they feel when they're actually driving. Contrairement aux autres compétitions de course automobile, la Formule E fait face à différentes contraintes comme la recharge électrique et l'autonomie. Les pilotes essaient de trouver un compromis entre la vitesse et l'autonomie. À la Formule E, c'est 45 minutes de course plus un tour et on doit gérer notre énergie en fait. Donc pour faire un tour, il nous faudrait 2 kW d'énergie et nous on a droit qu'à 1,5 kW. Donc on doit en régénérer et en économiser. Donc en bout de ligne droite, on fait un lift qu'on appelle, on lève le pied de l'accélérateur, la voiture roule toute seule, comme si on était au point mort en fait avec votre voiture de tous les jours. Et ensuite on commence à freiner. Mais pour freiner, on freine avec le moteur électrique à l'arrière qui régénère l'énergie avec des paddles qu'on a au volant. Et ensuite on freine avec le frein normal. 2 voitures chez Nissan. Comme dans toutes les équipes, les constructeurs ont deux voitures. Nous, en qualification, on a eu quelques petits soucis. Sinon, on était dans le top 10. La Formule E est une formidable vitrine de l'innovation dans le domaine des véhicules électriques. Nissan a fait le bon choix de participer à ce genre de compétition. La firme japonaise a toujours été un des leaders mondiaux du développement des voitures électriques, notamment en 2010 avec Nissan Leaf et dernièrement avec Nissan Ambition 2030, qui engage plus que jamais la marque dans un avenir 100% électrique.
Automoto vous a été présenté par Atlanta Senate Assurance.